Padre Pio agrippa le bras de frère Modestin avec une force inhabituelle. C'était le 19 octobre 1964, exactement à 19 heures. Le timbre de la chapelle venait de sonner pour la 19e fois. « Modestin, voyez-vous » Le jeune frère jeta un regard sur la table. 19 bougies disposées selon une géométrie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un cercle extérieur avec 12 bougies, un cercle intérieur avec 6, et au centre, une bougie solitaire. Padre. Je vois les bougies, mais... Non! Padre Pio interrompit, les yeux fixés sur les flammes. Vous ne voyez pas. Le nombre 19 apparaît 3 fois à cet instant précis. Jour 19, heure 19, 19 bougies. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une géométrie divine. Frère Modestin sentit un frisson le parcourir. Padre Pio continua, sa voix basse mais pénétrante. Quand le même nombre apparaît 3 fois au même instant, ce n'est pas un message. C'est un portail. Et ce portail s'ouvre seulement une fois par an. Aujourd'hui, maintenant, à 19 heures du jour 19. Il pointa les bougies. Celui qui allume ces 19 bougies dans l'ordre correct, à l'heure exacte, ouvre la protection triple pour les 4 derniers jours avant le 23, mais celui qui se trompe d'ordre ou qui retarde d'1 minute perd le portail jusqu'à l'année prochaine. Frère Modestin déglutit difficilement. Et combien de familles sont au courant de cela? Padre Pio regarda par la fenêtre, vers le ciel qui s'assombrissait. En 1959, une seule famille le savait, et elle a survécu à ce à quoi toutes les autres n'ont pas survécu. Aujourd'hui, vous allez apprendre pourquoi. Mais avant que je ne vous enseigne le rituel, vous devez comprendre ce qui arrive quand quelqu'un n'allume pas les bougies au moment idéal. Si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Vous avez exactement quelques heures jusqu'à 19 heures aujourd'hui. Et ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes peut tout changer dans les 4 jours à venir. Le 18 octobre 1959. Padre Pio reçut la visite de Joseph Lanza. Un commerçant de Naples connu pour sa dévotion, Joseph arriva agité. « Padre, j'ai fait un rêve terrible. Ma femme, mes 3 enfants, tous s'entouraient d'ombre, et une voix disait « 19, 19, 19 ». Padre Pio ne parut pas surpris. Il prit un papier et écrivit « Demain, 19 octobre, à 19 heures précises, 19 bougies, disposition géométrique spécifique, 4 prières. Ceci est le portail de préparation pour les 4 derniers jours, avant le jour 23. » Joseph fronça les sourcils. « Padre, quel jour 23 ? Vous le saurez quand il arrivera. Mais si vous n'ouvrez pas le portail demain à 19 heures, il n'y aura aucune protection quand le jour 23 viendra. La géométrie divine n'attend pas, elle s'ouvre une fois, au moment exact, pour celui qui est prêt. » Joseph fit exactement comme Padre Pio l'avait indiqué. Le jour suivant, 19 octobre 1959, à 19 heures précises, il alluma 19 bougies dans le salon de sa maison, suivant la disposition exacte que Padre Pio avait dessinée. Première bougie au centre, 6 bougies dans le cercle intérieur, une à une. Dans le sens des aiguilles d'une montre, 12 bougies dans le cercle extérieur, une à une, également dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque bougie accompagnée d'une phrase spécifique. Quand la 19e bougie fut allumée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'épouse de Joseph, Marie, qui priait à ses côtés, sentit une vague de chaleur partir du centre de la pièce et se répandre en cercle, comme des ondes sur l'eau. Les 3 enfants, qui observaient en silence, virent les flammes des 19 bougies se pencher tout en même temps vers le centre, comme si elles se courbaient. Joseph écrivit dans son journal ce soir-là. « Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais je sens que quelque chose a été scellé. Une protection qui n'était pas là avant l'Est maintenant. J'attendrai le jour 23 pour comprendre. » 4 jours plus tard,
Le 23 octobre 1959, un tremblement de terre de magnitude 5. 8 frappa la région de Naples à 4 heures du matin. 17 maisons dans la rue de Joseph s'effondrèrent partiellement. 43 personnes furent blessées. 3 moururent. La maison de Joseph n'eut pas une égratignure, pas une fissure, pas un verre cassé, rien. Les voisins qui survécurent furent stupéfaits. « Joseph, votre maison est intacte. Comment est-ce possible? Le tremblement de terre a détruit des maisons plus récentes que la vôtre. » Joseph ne dit rien à personne, mais il écrivit à Padre Pio. « Padre, maintenant je comprends. Les 19 bougies à 19 heures du jour 19 ont ouvert une protection qui a duré exactement 4 jours, du jour 19 au jour 23. Ma famille est vivante grâce au portail. » Padre Pio répondit seulement « La géométrie divine ne faillit pas, mais elle exige de la précision. Heure correcte, ordre correct, cœur correct. Celui qui remplit les 3 reçoit une protection triple. » Et alors Padre Pio ajouta une phrase que Joseph n'oublia jamais. Le nombre 19 apparaît 3 fois pour créer une tranchée triple. 3 niveaux de blindage, 3 cercles de miséricorde. Mais si vous retardez d'1 minute, ou inversez l'ordre d'une bougie, le portail ne s'ouvre pas, et les 4 jours restent déprotégés. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi le nombre 19 apparaît 3 fois, et pourquoi cela crée une protection triple. Padre Pio expliqua cela à frère Modestin en 1964, 5 ans après le cas de Joseph. Modestin, dans la géométrie divine, la répétition triple d'un nombre au même moment crée un portail. Ce n'est pas du symbolisme, c'est de la mécanique spirituelle. Il dessina 3 cercles concentriques sur un papier. Premier cercle, le jour 19 octobre. C'est le portail terrestre, la date physique quand la protection peut être ancrée dans le monde matériel. Second cercle, l'heure, 19 heures, c'est le portail temporel, le moment exact quand l'ouverture se produit, pas à 18h59, pas à 19h01, à 19h en pile. Troisième cercle, les bougies, 19 bougies, c'est le portail géométrique, la disposition physique qui canalise la protection pour les 4 jours suivants. Frère Modestin regarda les 3 cercles. Et s'il manque un des 3 cercles, il n'y a pas de portail. Vous pouvez allumer 19 bougies un autre jour. Ça ne marche pas. Vous pouvez allumer 19 bougies le jour 19, mais à 18 heures, ça ne marche pas. Vous pouvez tout faire correctement, mais n'allumer que 18 bougies. Ça ne marche pas. Les 3 cercles doivent s'aligner au même moment. Et pourquoi cela crée une protection triple? Padre Pio sourit. Parce que chaque cercle protège un niveau différent. Le cercle terrestre protège le corps et la maison. Le cercle temporel protège les décisions et les chemins. Le cercle géométrique protège l'âme et la famille. Quand les 3 s'alignent, vous avez un blindage complet pour les 4 derniers jours avant le 23. Père Modestin posa la question qui le brûlait. « Padre, mais que se passe-t-il le jour 23 qui nécessite autant de protection ?» Padre Pio resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit « Chaque année, le jour 23 octobre est un jour d'épreuve. Ce n'est pas une punition, c'est un test. Et celui qui ne se prépare pas dans les 4 jours précédents affronte le test sans protection. C'est pourquoi le portail du jour 19 à 19 heures, avec 19 bougies, existe. Il n'évite pas le test. Il donne un blindage pour passer l'épreuve sans être détruit. Voici une vérité que la plupart des gens ne comprennent pas. Le rituel des 19 bougies n'est pas là pour éviter les difficultés. Il est là pour traverser les difficultés avec une protection triple. Ce n'est pas de la magie. C'est une préparation spirituelle géométriquement précise. Et cela nous amène au protocole exact. Padre Pio a enseigné le protocole complet des 19 bougies à frère Alexandre en 1966, 2 ans avant sa mort. Frère Alexandre était préoccupé par une famille à Paris qui traversait des difficultés extrêmes.
Padre Pio a écouté l'histoire et a dit « Alexandre, nous sommes aujourd'hui le 18 octobre. Tu as jusqu'à demain 19h pour enseigner à cette famille le rituel des 19 bougies. Si tu l'enseignes aujourd'hui, ils ont 24 heures pour tout préparer. Si tu tardes, ils perdent le portail de cette année. » Frère Alexandre a pris du papier et un stylo. Padre Pio a dicté « Étape 1. Les matériaux exacts. 19 bougies, pas 18, pas 20. 19, 13 bougies blanches. Elles représentent la pureté et la préparation. 6 bougies jaunes. Elles représentent la lumière divine et la protection. Les 19 bougies doivent être neuves, jamais allumées auparavant. Ce rituel ouvre un portail, et un portail a besoin d'énergie vierge. Chaque bougie doit avoir une hauteur entre 15 et 20 cm. Pas de petites bougies d'anniversaire, pas d'énormes bougies d'autel. La taille moyenne canalise l'énergie dans la proportion correcte. Tu auras aussi besoin d'une surface plane, une table, un sol, un comptoir. L'important est que ce soit un espace propre, sans objet autour. Le cercle des 19 bougies a besoin d'un champ libre et tu auras besoin d'une horloge visible, parce que l'allumage de la première bougie doit se faire exactement à 19h01. Pas 1 minute avant, pas 1 minute après. Frère Alexandre a tout écrit. Et si la personne n'a pas les bougies jaunes, peut-elle utiliser toutes des blanches? Padre Pio a été ferme. Non. 6 bougies doivent être jaunes. Si elle n'en a pas, qu'elle en achète aujourd'hui. Demain, il sera peut-être trop tard. La géométrie divine n'accepte pas l'improvisation. 13 blanches, 6 jaunes, 19 au total. C'est le code. Étape 2. La disposition géométrique. Maintenant vient la partie où la plupart des gens se trompent. L'ordre et la position des bougies. Tu vas créer 3 cercles. Premièrement, une bougie au centre. C'est la bougie numéro 1. Elle est blanche. Elle représente le cœur de la protection. Deuxièmement, 6 bougies autour de la bougie centrale, formant un cercle intérieur. Ce sont les bougies 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toutes jaunes. Elles représentent les 6 jours de la création plus le jour de repos. Troisièmement, 12 bougies autour du cercle de 6, formant un cercle extérieur. Ce sont les bougies 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, toutes blanches. Elles représentent les 12 apôtres et la protection complète autour de la famille. La distance entre les bougies du cercle intérieur et la bougie centrale, environ 15 cm. La distance entre les bougies du cercle extérieur et les bougies du cercle intérieur, environ 20 cm. Cette géométrie crée un champ de protection en expansion. Centre. Cercle intérieur, cercle extérieur, comme des ondes qui se répandent à partir d'une pierre jetée dans l'eau. Frère Alexandre a dessiné les cercles sur le papier. Et la personne doit mesurer avec une règle. Pas besoin d'être millimétriquement exact, mais il faut que ce soit visuellement équilibré. Les 6 bougies du cercle intérieur doivent être distribuées uniformément autour de la bougie centrale. Celles du cercle extérieur doivent être distribuées uniformément autour du cercle intérieur. L'œil humain sait quand quelque chose est équilibré. Fais confiance à l'œil. Étape 3. L'heure exacte et l'ordre d'allumage. Maintenant vient la partie la plus critique, l'allumage. Tu vas commencer à allumer la première bougie exactement à 19h. Pas à 18h58 pour être sûr d'être prêt, pas à 19h02 parce que tu es en retard. À 19h pile. Place l'horloge devant toi. Quand l'aiguille des minutes arrivera sur le 12 et l'aiguille des heures sur le 7, tu allumes la bougie du centre, la bougie numéro 1. Ensuite, tu vas allumer les 6 bougies du cercle intérieur, une par une, dans le sens des aiguilles d'une montre. Bougie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite,
Tu vas allumer celle du cercle extérieur, une par une, également dans le sens des aiguilles d'une montre. Bougie 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entre chaque bougie, tu dis une phrase, pas une longue prière, une phrase courte, mais elle doit être dite à voix haute. Parce que la parole parlée active la protection, la parole simplement pensée ne scelle pas. Frère Alexandre a levé son stylo. Quelles sont les phrases? Padre Pio a dicté avec clarté. Pour la bougie 1, au centre, tu dis « Au nom du Père ». Cette protection est scellée. Pour chacune des 6 bougies du cercle intérieur, bougie 2 à 7, tu dis « Lumière divine ». Et protège cette famille. Pour chacune des 12 bougies du cercle extérieur, bougie 8 à 19, tu dis « Dans les 4 jours qui viennent, garde cette maison ». Frère Alexandre a tout écrit et a fait le compte. Ça fait 19 phrases au total. Oui, une pour la bougie centrale, 6 identiques pour le cercle intérieur, 12 identiques pour le cercle extérieur, 19 phrases, 19 bougies, 19 heures du 19, géométrie triple. Et si la personne oublie une phrase, Padre Pio a été direct, alors la protection est incomplète. Chaque phrase active une couche. Sans la phrase, la bougie s'allume mais ne scelle pas. C'est comme construire un mur avec des briques sans ciment. Les briques sont là, mais le mur ne tient pas. Combien de temps faut-il pour allumer les 19 bougies? Entre 8 et 12 minutes. Si la personne ne se dépêche pas et n'est pas en retard, l'important n'est pas la vitesse, c'est la présence. Chaque bougie doit être allumée avec attention, l'œil sur la flamme. Phrase dite avec intention. Ensuite, tu passes à la suivante. Frère Alexandre a posé une autre question. Et après que les 19 bougies sont allumées, que se passe-t-il? Étape 4. La vigile de 4 minutes. Après que la 19e bougie est allumée et que la dernière phrase est dite, tu restes en silence. Juste à observer les 19 flammes. Tu ne pries pas, tu ne penses pas, tu ne demandes rien, tu observes juste. Cela dure 4 minutes. 1 minute pour chacun des 4 jours qui sont protégés. Pendant ces 4 minutes, quelque chose va se passer. Ça peut être subtil, ça peut être fort, mais ça va se passer. Les flammes peuvent s'incliner toutes vers le centre en même temps. Tu peux sentir une vague de chaleur ou de froid partir du centre du cercle. Tu peux entendre un silence plus profond que le silence normal. Tu peux simplement ressentir une paix qui n'était pas là avant. Chaque personne expérimente ça d'une manière différente. Mais tous ceux qui font le rituel correctement expérimentent quelque chose. Parce que le portail s'ouvre. Et quand un portail s'ouvre, il est ressenti. Frère Alexandre a noté 4 minutes de silence. Et après. Ensuite, éteignez les 6 bougies du cercle intérieur, une par une. Enfin, éteignez la bougie centrale. Et en éteignant la bougie centrale, vous dites « c'est scellé. Pour les 4 prochains jours, nous sommes protégés. » Alors, le rituel est accompli. Les 19 bougies ont été allumées et éteintes. Le portail a été ouvert et fermé. La protection est active pour les jours 20, 21, 22 et 23 octobre. En octobre 1963, une famille à Florence a suivi le rituel exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. C'était la famille Dubois. Pierre Dubois était professeur, sa femme, Léa, était infirmière. Ils avaient 3 jeunes enfants. Le 18 octobre, Pierre a reçu une lettre de Padre Pio. La lettre disait simplement « Demain à 19 h, 19 bougies, 13 blanches, 6 jaunes, disposition géométrique que vous verrez quand vous fermerez les yeux et demanderez la lumière. Les 4 jours qui viennent ont besoin d'une protection triple. N'attendez pas. » Pierre ferma les yeux et demanda la lumière, et il vit l'image claire, une bougie au centre, 6 autour, formant un cercle intérieur, 12 autour, formant un cercle extérieur. Il acheta les bougies cet après-midi-là. 13 blanches, 6 jaunes, le 19,
À 18h55, il monta la disposition sur la table du salon. Bougie centrale, 6 jaunes dans le cercle intérieur, 12 blanches dans le cercle extérieur. À 19h précises, il alluma la première bougie. Au nom du Père, cette protection est scellée. Puis il alluma les 6 bougies du cercle intérieur, une par une. Lumière divine, protège cette famille. Ensuite, il alluma les 12 bougies du cercle extérieur, une par une. Dans les 4 jours qui viennent, garde cette maison. Quand la 19e bougie fut allumée, Pierre sentit quelque chose qu'il décrivit plus tard comme un bouclier invisible descendant sur la maison. Il resta 4 minutes en silence, observant les flammes. Pendant les 2 premières minutes, les flammes restèrent complètement immobiles. Pas un tremblement, comme si l'air autour s'était congelé. Dans la 3e minute, toutes les 19 flammes se courbèrent vers le centre simultanément, comme si elles s'inclinaient en révérence. Dans la 4e minute, les flammes reprirent leur position normale, mais brillèrent plus fort pendant 3 secondes avant de revenir à leur éclat normal. Pierre éteignit les bougies dans l'ordre inverse. Cercle extérieur, cercle intérieur, bougie centrale. En éteignant la bougie centrale, c'est scellé. Pour les 4 prochains jours, nous sommes protégés. Dans les 4 jours suivants, 3 choses extraordinaires arrivèrent. Jour du 20 octobre, Pierre quitta la maison 5 minutes plus tard que d'habitude. À cause de ce retard de 5 minutes, il n'était pas dans le bus qui eut un accident grave ce matin-là. 8 personnes furent blessées. S'il était parti à l'heure habituelle, il aurait été dans ce bus, jour du 21 octobre. Léa, la femme, cuisinait et oublia une casserole sur le feu. La casserole était vide et commença à surchauffer. Normalement, cela aurait causé un incendie, mais leur fils aîné, âgé de seulement 7 ans, entra dans la cuisine sans raison apparente, vit la casserole, appela sa mère, et elle éteignit le feu à temps. Quand Léa demanda à son fils pourquoi il était entré dans la cuisine, il dit « Je ne sais pas. Maman, j'ai juste senti que je devais venir ici maintenant. » Jour du 22 octobre. Pierre reçut une proposition de travail qui payait le double de son salaire actuel. Mais la proposition exigeait qu'il déménage dans une autre ville en moins d'1 semaine. Quelque chose en lui dit « N'accepte pas ». Il refusa. 2 semaines plus tard, l'entreprise qui avait fait la proposition fit faillite et laissa tous les employés sans salaire pendant 3 mois. Le 23 octobre, à 22h, Pierre écrivit dans son journal « Aujourd'hui a été une journée difficile, problèmes au travail, dispute avec Léa. Un des enfants est tombé malade. Mais rien de tout cela ne nous a brisés. C'est comme s'il y avait une couche de protection entre nous et le chaos. Les mauvaises choses sont arrivées, mais n'ont pas pénétré profondément, n'ont pas détruit, n'ont pas démoli. C'était exactement ce que Padre Pio a dit. La protection n'évite pas les difficultés, elle évite la destruction. Le 24 octobre, la protection expira. Mais la famille Dubois avait déjà traversé l'épreuve. Pierre écrivit à Padre Pio. « Padre, maintenant je comprends. Le rituel des 19 bougies n'est pas un bouclier qui empêche les flèches d'être tirées. C'est une armure qui empêche les flèches de percer profondément. » Padre Pio répondit « Exactement. Et chaque année, le 19 à 19h, le portail s'ouvre à nouveau, pour ceux qui veulent se préparer pour les 4 prochains jours. Maintenant, vous devez connaître les erreurs les plus courantes qui empêchent le portail de s'ouvrir. Parce que la plupart des gens font le rituel, mais commettent de petites erreurs qui bloquent complètement la protection. En 1966, Padre Pio reçut des lettres de 17 familles différentes. Toutes avaient fait le rituel des 19 bougies, mais seulement 5 sentirent la protection fonctionner dans les 4 jours suivants. Padre Pio demanda à frère Jean de rechercher ce qui n'avait pas marché avec les 12 familles qui n'avaient pas senti de protection.
Frère Jean visita chacune de ces familles et découvrit 7 erreurs critiques. Erreur numéro 1, allumer la première bougie à 18h59 ou 19h01. 3 familles commencèrent le rituel 1 ou 2 minutes en dehors de l'heure exacte. Elles pensaient que près de 19h était suffisant. Ça ne l'est pas. Le portail s'ouvre à 19h au précise. Pas 1 minute avant, pas 1 minute après. Si vous allumez la première bougie à 18h59, vous êtes en avance. Si vous l'allumez à 19h01, vous êtes en retard. Dans les 2 cas, le portail ne s'ouvre pas. Erreur numéro 2, inverser l'ordre des couleurs. 2 familles placèrent les bougies blanches dans le cercle intérieur et les bougies jaunes dans le cercle extérieur. La géométrie exige le contraire. Bougie blanche au centre, 6 jaunes dans le cercle intérieur, 12 blanches dans le cercle extérieur. Inverser les couleurs, c'est comme inverser les pôles d'une batterie. L'énergie ne circule pas. Erreur numéro 3. Parler les phrases à voix basse ou seulement mentalement. 4 familles chuchotèrent les phrases ou les pensèrent seulement, de peur que les voisins n'entendent. Padre Pio fut clair. Les phrases doivent être dites à voix audible, pas besoin de crier, mais il faut que ce soit une voix que vous-même entendez clairement. La parole parlée active la protection. La parole pensée ne scelle pas. Erreur numéro 4. Se précipiter pour allumer. Une famille alluma les 19 bougies en moins de 4 minutes. Pressée de finir vite, le rituel exige une présence. Chaque bougie doit être allumée avec attention. L'œil sur la flamme, phrase dite avec intention. Ensuite, vous passez à la suivante. Si vous faites tout en courant, les bougies s'allument, mais le portail ne s'ouvre pas, parce que le portail exige une présence, pas de la vitesse. Erreur numéro 5. Sauter la veillée de 4 minutes. Une famille alluma correctement les 19 bougies, mais dès que la dernière bougie fut allumée, elle éteignit tout et quitta la pièce. Elles ne firent pas les 4 minutes de silence, et sans la veillée, la protection ne se complète pas. Les 4 minutes sont le moment où le portail confirme l'ouverture. Sans confirmation, il n'y a pas de saut. Erreur numéro 6. Faire le rituel avec distraction. Une famille fit le rituel pendant que la télévision était allumée en arrière-plan. Une autre fois, alors que le téléphone sonnait, Padre Pio fut direct. Pendant le rituel, rien d'autre ne doit se passer. Télévision éteinte, téléphone en silencieux, porte fermée. Le rituel exige une attention exclusive. Une distraction brise le chant. Erreur numéro 7, douter pendant qu'on le fait. Une famille avait accompli tout le rituel correctement. Mais le mari dit à sa femme juste après, « Je ne sais pas si ça marche vraiment. » Le doute verbalisé après le rituel annule le sceau. C'est comme signer un contrat et dire ensuite « Je ne crois pas à ce contrat ». Si vous allez faire le rituel, faites-le avec foi. Si vous n'avez pas la foi, ne le faites pas. Mais ne le faites pas et doutez ensuite. Le doute postérieur annule l'ouverture antérieure. Frère Giovanni rapporta ces 7 erreurs à Padre Pio. Et Padre Pio répondit, « Giovanni, la géométrie divine est précise, elle n'est pas cruelle. Elle exige simplement que tu remplisses les conditions. Si tu les remplis, tu reçois la protection. Si tu ne les remplis pas, tu ne la reçois pas. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, comme planter une graine. Si tu la plantes à la profondeur correcte, avec l'eau correcte, dans le sol correct, la graine germe. Si tu te trompes sur un de ces facteurs, la graine ne germe pas. Ce n'est pas parce que la graine est mauvaise, c'est parce que les conditions n'ont pas été remplies. Alors revise. Tu vas allumer la première bougie exactement à 19h. Utilise une montre. Ne te fie pas à une estimation. Tu vas utiliser 13 bougies blanches et 6 bougies jaunes. Une blanche au centre, 6 jaunes dans le cercle intérieur, 12 blanches dans le cercle extérieur. Tu vas dire les phrases à voix audible. Pas besoin de crier. Mais tu dois entendre ta propre voix.
Tu vas allumer chaque bougie avec présence, sans te précipiter, sans distraction. L'œil sur la flamme, la phrase dite « bougie suivante ». Tu vas faire 4 minutes de silence après que la 19e bougie aura été allumée, simplement en observant, sans penser, sans prier, simplement présent. Tu vas éliminer les distractions, télévision éteinte, téléphone en silencieux, porte fermée, attention, exclusive. Et tu ne vas pas douter après. Si tu le fais, tu as confiance. Si tu n'as pas confiance, ne le fais pas. Remplis ces 7 conditions. Et le portail s'ouvre. Mais il y a une histoire que peu connaissent. Et c'est l'histoire la plus importante de toutes. En octobre 1962, 2 ans avant la rencontre avec frère Modestin, Padre Pio reçut la visite d'une femme nommée Thérèse. Thérèse était désespérée. Son mari avait perdu son emploi. Un de ses enfants était gravement malade. La famille était sur le point de perdre sa maison. Padre Pio, j'ai besoin d'un miracle, maintenant. Padre Pio la regarda avec compassion. Thérèse, nous sommes aujourd'hui le 20 octobre. Je sais, Padre, hier était le 19. Thérèse ne comprit pas. Oui, Padre, et alors? Hier à 19h, le portail était ouvert. Aujourd'hui, à 19h, le portail est fermé. Vous avez manqué le moment. Thérèse se mit à pleurer. Padre, je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Si j'avais su, j'aurais fait le rituel. Padre Pio lui prit la main. Thérèse, écoutez attentivement. La miséricorde divine n'est pas cruelle. Elle est précise. Le portail des 19 bougies s'ouvre une fois par an, parce que la géométrie divine a un temps précis. Mais cela ne signifie pas que vous êtes abandonné. Il lui tendit un rosaire. Vous avez manqué le portail du 19, mais il reste encore 3 jours jusqu'au 23. Et pendant ces 3 jours, vous pouvez faire autre chose. Quoi, Padre? Vous pouvez prier sans cesse. Vous pouvez avoir confiance sans preuve. Vous pouvez remercier sans avoir encore reçu. Ce n'est pas un portail géométrique, c'est un portail de foi pure. C'est plus difficile, cela exige plus de vous, mais cela fonctionne aussi. Thérèse fit exactement cela. Pendant 3 jours, elle pria, elle eut confiance, et elle remercia le 23 octobre. 2 choses se produisirent. Son mari reçut un appel lui offrant un emploi meilleur que le précédent, et l'enfant malade eut une amélioration soudaine que les médecins ne purent expliquer. Thérèse revint remercier Padre Pio. « Padre, ça a marché, mais je veux comprendre. Pourquoi le portail des 19 bougies existe-t-il si la foi pure fonctionne aussi ?» Padre Pio expliqua. « Parce que Dieu respecte la façon dont chaque personne fonctionne. Certaines personnes ont besoin de structure, de rituels, de géométrie, d'une heure exacte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la manière dont elles se connectent avec le divin. D'autres personnes se connectent à travers la foi pure, sans structure. Ce n'est pas non plus une faiblesse, c'est un autre chemin. Le portail des 19 bougies existe pour ceux qui ont besoin d'une forme pour accéder à la protection. Mais la forme n'est pas la protection. La forme est le canal. La protection vient de la même source, Dieu. Thérèse comprit. Alors le rituel n'est pas une obligation? Non, c'est une opportunité. Celui qui le fait reçoit la protection. Celui qui ne le fait pas, mais à la foi, reçoit aussi la protection. Celui qui ne le fait pas et n'a pas la foi reste vulnérable. Parce que la protection a besoin d'une ouverture. Et l'ouverture peut venir par le rituel ou par la foi. Mais elle doit venir. Cette conversation révèle quelque chose de crucial. Le rituel des 19 bougies n'est pas un commandement, c'est un outil. Si vous pouvez le faire, faites-le. Aujourd'hui à 19h, 19 bougies, ordre correct, phrase correcte, veillez de 4 minutes. Si vous ne pouvez pas le faire, n'entrez pas dans le désespoir. Ouvrez le portail par la foi. Priez. Ayez confiance. Remerciez.
cela scelle aussi la protection. Mais ne faites rien. Parce que ne rien faire et ne pas avoir la foi, c'est choisir la vulnérabilité. Maintenant vient la partie que la plupart des gens ignorent, et c'est la partie la plus dangereuse. En 1965, Padre Pio avertit frère Marcel sur quelque chose de spécifique. Marcel, beaucoup de gens vont faire le rituel des 19 bougies pour les mauvaises raisons. Comment ça, Padre? Ils vont le faire par peur, pas par foi. La peur et la foi sont opposées. La peur ferme. La foi ouvre. Si vous allumez les 19 bougies parce que vous avez peur du 23, le portail ne s'ouvre pas, parce que la peur bloque le canal. Frère Marcel était confus. Mais comment savoir si je le fais par peur ou par foi? Padre Pio donna un critère clair. Demandez-vous, quand vous allumerez les bougies, allez-vous demander la protection ou remercier la protection? Si vous demandez, c'est la peur. Si vous remerciez, c'est la foi. Parce que la foi remercie avant de recevoir. La peur demande parce qu'elle doute qu'elle va recevoir. Cela change tout. Quand vous allumerez la première bougie aujourd'hui à 19 heures, ne dites pas « S'il vous plaît, protégez ma famille ». C'est une demande. C'est la peur. Dites « Merci de protéger ma famille ». C'est un remerciement. C'est la foi. La différence semble petite, mais énergétiquement, c'est abyssal. La demande vient du manque. Le remerciement vient de la plénitude, et le portail ne s'ouvre que pour la plénitude. Padre Pio enseigna cela avec une analogie que frère Marcel n'oublia jamais. Marcel, imagine deux personnes demandant du pain à un boulanger. La première dit « S'il vous plaît, donnez-moi du pain, j'ai peur de mourir de faim ». La seconde dit « Merci pour le pain que vous êtes déjà en train de préparer pour moi ». Laquelle des deux démontre de la confiance envers le boulanger? La seconde, Padre. Exactement. Et Dieu n'est pas moins généreux qu'un boulanger. Il est déjà en train de préparer la protection. Quand vous remerciez avant de recevoir, vous démontrez que vous avez confiance, et la confiance ouvre le portail, la peur le ferme. Alors, voici le protocole complet, avec la couche émotionnelle qui fait toute la différence. Quand vous allumerez la bougie numéro 1, au centre, dites « Au nom du Père, cette protection est scellée. Merci ». Quand vous allumerez chacune des 6 bougies du cercle intérieur, dites « Lumière divine, protège cette famille. Merci ». Quand vous allumerez chacune des 12 bougies du cercle extérieur, dites « Dans les 4 jours à venir, garde cette maison. Merci ». Le mot « merci » transforme la demande en remerciement, et le remerciement transforme la peur en foi. Il y a encore une chose, et c'est celle qui sépare la protection complète de la protection partielle. En 1967, un an avant sa mort, Padre Pio a enseigné à frère Pellegrin le concept d'allumage en famille. Pellegrin, le rituel des 19 bougies peut être fait seul, et ça fonctionne. Mais quand il est fait en famille, la protection se multiplie. Pourquoi, Padre? Parce que chaque personne présente ajoute une couche de foi. Si vous allumez les 19 bougies seules, vous ouvrez un portail avec votre foi. Si vous allumez avec votre femme à vos côtés, ce sont 2 fois. Si vos enfants sont présents, ce sont 4, 5, 6 fois. Et chaque fois ajoute un blindage. Frère Pellegrin a posé la question évidente. Et si quelqu'un de la famille ne croit pas, Padre Pio a été direct. Alors cette personne n'a pas besoin de participer. Mieux vaut faire seul avec foi que faire en groupe avec incrédulité. L'incrédulité ne bloque pas seulement le portail, elle crée une fuite. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous mettez de la foi, mais l'incrédulité fuit. Alors il vaut mieux faire seul? Non. Il vaut mieux faire avec ceux qui ont la foi, même si ce n'est qu'une personne. Si vous et votre femme avez la foi, faites-le ensemble. Si vos enfants sont trop petits pour comprendre, peu importe. Les petits-enfants
ont une foi naturelle. Ils n'ont pas besoin de comprendre, ils font juste confiance. Placez-les en silence à côté du cercle, leur présence ajoute déjà une protection. Cela signifie ce qui suit. Si vous avez une famille, réunissez ceux qui ont la foi. Expliquez le rituel avant. Dites que ce soir à 19 heures, vous allez allumer 19 bougies pour sceller la protection dans les 4 derniers jours avant le 23. Si quelqu'un se moque, n'insistez pas. Faites-le sans cette personne. Le respect est important, mais la protection est une priorité. Si vous vivez seul, faites-le seul. Votre foi suffit. Si vous avez de jeunes enfants, mettez-les à observer en silence. Pas besoin d'expliquer tout. Dites simplement, « Nous allons faire une chose importante maintenant, restez tranquille et regardez. » La présence silencieuse de ceux qui ont la foi suffit. Il existe une préparation que la plupart des gens oublient. Et sans cette préparation, même en faisant le rituel correctement, la protection est affaiblie. En 1965, Padre Pio a enseigné à Frère Dominique le concept de nettoyage de l'espace avant le portail. Dominique, les gens veulent allumer 19 bougies dans un espace sale, énergétiquement pollué, plein de résidus de colère, de discussion, de ressentiment, et après ils se plaignent que le portail ne s'est pas ouvert avec la force totale. Frère Dominique était intrigué. Padre, que signifie nettoyer l'espace? Cela signifie préparer l'environnement physique et émotionnel avant 19 heures. Laissez-moi vous expliquer les 4 niveaux de nettoyage. Premier niveau, nettoyage physique. L'espace où vous allez allumer les bougies doit être propre. Pas besoin d'être stérilisé, mais il doit être organisé. Table propre, sol balayé, objets inutiles enlevés, parce que le désordre physique crée un désordre énergétique. Et le désordre énergétique bloque le portail. Padre Pio a donné un exemple. Si vous allumez les 19 bougies sur une table pleine de factures impayées, de papier de travail, d'objets cassés, l'énergie de ces objets contamine le rituel. Cela ne l'annule pas complètement, mais cela l'affaiblit. Deuxième niveau, nettoyage émotionnel. Dans les 2 heures avant 19 heures, ne vous disputez avec personne. Ne discutez pas. N'entrez pas en conflit. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, ne mordez pas à l'hameçon. Dites simplement, nous allons parler de ça après 19 heures. Parce que la colère, le ressentiment, la douleur dans les 2 heures avant le rituel laissent un résidu émotionnel qui bloque partiellement le portail. Troisième niveau, nettoyage relationnel. Si vous avez quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, pardonnez avant 19 heures. Pas besoin d'appeler la personne, pas besoin de rencontrer, juste en silence. Dans votre cœur, dites « Je pardonne » et « Je demande pardon ». Parce que le portail ne s'ouvre pas complètement quand il y a des blocages relationnels actifs. Le pardon débloque. Quatrième niveau, nettoyage spirituel. Avant d'allumer la première bougie, faites une prière simple. Dieu, nettoie mon cœur de tout ce qui bloque ta protection. Amen. 5 secondes, mais essentiel. Parce que cette prière élimine les résidus spirituels que vous ne savez même pas qu'ils sont là. Frère Dominique a demandé « Et si la personne n'a pas le temps de faire tous ces nettoyages ?» Padre Pio a été clair. Alors elle fait ce qu'elle peut. Le nettoyage physique prend 5 minutes. Le nettoyage émotionnel exige juste de ne pas se disputer dans les 2 heures avant. Le nettoyage relationnel est un pardon intérieur de 10 secondes. Le nettoyage spirituel est une phrase de 5 secondes. Au total, vous avez besoin de 15 minutes de préparation. Si vous n'avez pas 15 minutes, alors le rituel n'est pas une priorité pour vous. Et si ce n'est pas une priorité, le portail le sent. C'est la vérité difficile. Le rituel des 19 bougies fonctionne, mais il fonctionne proportionnellement à votre préparation et à votre foi.
Si vous faites tout correctement, avec un espace propre, un cœur propre, des relations propres et un esprit propre, la protection est maximale. Si vous faites tout correctement, mais sautez les nettoyages. La protection existe toujours, mais elle est affaiblie. Si vous faites le rituel en courant, avec un espace sale, en vous disputant avec la famille 1 heure avant, sans pardonner à personne, la protection est minimale. Ce n'est pas que Dieu punit, c'est que vous bloquez vous-même le canal. Alors, voici la checklist complète pour aujourd'hui avant 19 h. Jusqu'à 17 h, achetez les bougies, 13 blanches, 6 jaunes, hauteur entre 15 et 20 cm, bougies neuves, jamais allumées. Entre 17 h et 18 h 30, nettoyez l'espace où vous allez faire le rituel. Table propre, sol balayé, objets inutiles enlevés, environnement organisé. Entre 17 h et 18 h 30, ne vous disputez pas, ne discutez pas, n'entrez pas en conflit, maintenez la paix émotionnelle. À 18 h 30, pardonnez à qui vous devez pardonner, en silence dans le cœur, 10 secondes. Je pardonne et je demande pardon. À 18 h 50, montez la disposition géométrique, une bougie blanche au centre, 6 bougies jaunes autour, formant un cercle intérieur, 12 bougies blanches autour, formant un cercle extérieur, distance équilibrée. À 18 h 55, éteignez la télévision, mettez le téléphone en silencieux, fermez la porte, préparez l'horloge visible. Réunissez ceux qui vont participer. À 18 h 59, faites le nettoyage spirituel. Dieu, nettoie mon cœur de tout ce qui bloque ta protection. Amen. À 19 h, allumez la première bougie. Maintenant vient l'alerte finale. Et cette alerte est sérieuse. En 1966, Padre Pio a reçu la visite d'un homme nommé Antoine. Antoine avait fait le rituel des 19 bougies l'année précédente, et quelque chose de terrible était arrivé. « Mon père, j'ai tout fait correctement. » 19 bougies, l'heure exacte, l'ordre correct, les phrases justes. Mais le 23, mon fils a eu un accident grave. Il a survécu, mais il a été blessé. Pourquoi la protection n'a-t-elle pas fonctionné? Padre Pio regarda Antoine avec gravité. « Dis-moi, Antoine, quand tu as allumé les bougies, à quoi pensais-tu » Antoine hésita. « Je pensais que si je faisais tout correctement, rien de mauvais n'arriverait. » Padre Pio secoua la tête. « C'est là ton erreur. Tu as confondu protection et immunité. La protection ne signifie pas que rien de mauvais n'arrivera. La protection signifie que ce qui arrivera ne te détruira pas. » Antoine resta silencieux. Padre Pio continua. « Ton fils a eu un accident, mais il a survécu. Dans un autre scénario, sans protection. Il aurait pu mourir. La protection n'a pas empêché l'accident, elle a empêché la mort. Tu te plains de ce qui est arrivé sans réaliser ce qui n'est pas arrivé. » Antoine commença à comprendre. « Alors, la protection fonctionne différemment de ce que je pensais. Oui, la protection divine ne crée pas une bulle qui empêche les difficultés. Elle crée une armure qui empêche la destruction. Ton fils a été blessé, mais il n'a pas été détruit. C'est la protection en action. Il est crucial que tu comprennes cela avant de faire le rituel aujourd'hui. Les 19 bougies ne vont pas rendre les 4 prochains jours faciles. Elles vont rendre les 4 prochains jours supportables. Des problèmes vont arriver, mais ils ne vont pas te briser. Des difficultés vont apparaître, mais elles ne vont pas te détruire. C'est la différence entre avoir une protection et ne pas en avoir. Et cela nous amène au moment présent. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre. Tu as quelques heures jusqu'à 19 h. Tu as 2 choix. Premier choix, tu peux acheter 13 bougies blanches et 6 bougies jaunes. À 18 h 55, tu montes la disposition géométrique, une bougie au centre, 6 jaunes autour,
12 blanches dans le cercle extérieur. À 19h pile, tu allumes la première bougie et tu suis le protocole exact que Padre Pio a enseigné. Deuxième choix, tu peux ne pas faire le rituel. Mais alors, tu dois ouvrir le portail par la foi pure, la prière, la confiance, la reconnaissance. Cela fonctionne aussi, mais cela exige plus de toi, ce que tu ne peux pas faire. C'est rien, parce que dans les 4 prochains jours, tu vas affronter des tests, petits ou grands, et tu as besoin de protection. Padre Pio a dit à frère Modestin quelque chose qui résume tout. Modestin, Dieu ne force la protection sur personne. Il l'offre à travers des rituels, à travers la foi, à travers la grâce, mais tu dois accepter. Et l'acceptation requiert une action. Allume les bougies ou prie avec foi, mais fais quelque chose. Parce que ne rien faire, c'est refuser la protection. Et refuser la protection, c'est choisir la vulnérabilité. Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Tu as été guidé jusqu'ici parce que tu as besoin de cette information. Et maintenant que tu l'as, la responsabilité est tienne. Aujourd'hui à 19h, 19 bougies, ou foi pure. Mais pas rien. Et si tu fais le rituel, souviens-toi, ce n'est pas la peur, c'est la foi. Ce n'est pas une demande, c'est de la reconnaissance. Ce n'est pas une protection contre les difficultés, c'est une protection contre la destruction. Padre Pio intercède pour tous ceux qui allument les 19 bougies avec une foi véritable. Et dans les 4 jours qui viennent, tu vas comprendre ce que cela signifie. Que la protection triple soit avec toi, du 19 au 23, et que tu traverses l'épreuve non seulement intacte, mais fortifiée. Le portail s'ouvre aujourd'hui à 19h. Sois prêt.